Bonjour à tous, alors bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui ça va être un haul, mon haul du moment, et il y a plein d'enseignes différentes, donc voilà, c'est un peu de tout. Alors surtout par contre ce qui revient ça va être les décos de Noël et la beauté. J'ai vraiment craqué sur ces choses là principalement, donc je vais commencer par Action. Alors Action, je vais commencer par vous montrer cette super jolie déco, elle vient emballée à la base, hein. Donc c'est écrit It's beginning to look a lot like Christmas. Ça commence déjà à ressembler à Noël, effectivement. Voilà, donc ça j'adore. Et puis c'est des vraies clochettes, hein, qui font du vrai bruit de clochettes. Voilà, j'adore ce genre de déco. J'ai pris des stickers. Alors ça c'est pas de Noël, mais c'est voilà, c'est neutre. Je les trouve très beaux. Ensuite j'ai pris les trois autres, c'est du Noël. Voilà, il m'en fallait parce que j'en ai plus. Donc je me suis dit, bah allez, je vais en reprendre. J'ai voulu prendre aussi des feuilles, là, vous savez, les carnets de feuilles. J'en voulais sur le thème de Noël, mais bon, il n'y avait déjà plus rien. Mais c'est pas grave, hein, c'est pas un truc indispensable. J'ai pris aussi des pinces avec du ruban. Je suis contente parce que j'avais plus de ruban et voilà, il y a un bout de ruban en haut. J'ai pris des étiquettes qui viennent dans un paquet comme ça. Donc je vais vous montrer en vrai ce qu'elles donnent parce qu'elles sont trop jolies. Je vous les conseille parce qu'elles sont vraiment grandes, on peut bien écrire. Il y a plusieurs planches en fait. Voilà, il y en a je pense une dizaine. Alors, voilà, le Père Noël, le renne, l'ours polaire, le bonhomme de neige, un autre renne, un pingouin. Ça j'adore. Ça fait peut-être un peu enfant les dessins, je vous avouerai, mais moi je suis une grande enfant, c'est plus un secret. Ensuite, j'ai acheté du coup 4 créations à faire soi-même. Alors, je vous conseille pas celle-ci. Alors, à moins qu'il soit fabriqué un peu, je sais pas, peut-être qu'il contrôle les chaînes de production ou pas, j'en sais rien. Mais alors, celui-ci, impossible à faire, il est parti à la poubelle. Il est joli comme ça, il fait bien Noël, hein, il est bien dans les couleurs de Noël. Mais alors, déjà, le papier, il n'était pas découpé, donc j'y étais allée au cutter et tout. Et puis les deux, il y a deux planches ici, enfin il y a deux bouts de bois à insérer pour donner du volume au sapin et elles étaient trop grosses par rapport au trou qui était fait. Donc je me suis énervée dessus et puis bah, je l'ai cassé. Donc j'ai quand même gardé les décos bien sûr qui est à l'intérieur. Donc celui-ci c'est con parce que je voulais l'offrir à ma mère. Donc du coup quand j'ai vu que j'avais cassé je me suis dit bah attends je vais faire l'autre. Celui-ci par contre je vous le conseille, je l'ai fait. Et donc je lui ai donné celui-ci. Voilà, donc je vous le montrerai pas là parce que je l'ai pas avec moi, mais il est de la taille de la boîte. Et puis vous avez 3 étagères et vous pouvez poser des choses dessus. Il est plus moderne celui-ci, j'adore. Il est vraiment super bien, donc celui-ci je vous le conseille. Et j'en ai 2 autres que je n'ai pas encore fait. Donc celui-ci c'est vraiment, j'adore, c'est vraiment pour mettre sur le rebord d'une fenêtre, c'est trop joli. Voilà, avec des lapins, des chouettes, et puis des mots. Winter, Christmas, Happy Holidays. Voilà, j'adore. J'espère que celui-ci va bien aller. J'espère qu'il est bien découpé, mais il fait quand même 40,6 cm de long, quand même. Hein, parce que là, voilà, il faudra mettre plusieurs parties les unes après les autres. Donc ça, ce sera pour le rebord de ma cheminée. Et sinon, j'ai pris, alors plus par tradition que par religion, je dirais, j'ai pris une crèche. Voilà, moi il y a toujours une crèche en dessous du sapin, bon sauf les derniers Noël parce que j'en ai pas en fait, hein, de crèche. Quand je l'ai vu, je l'ai trouvé sympa, je voulais pas y mettre cher, je voulais pas acheter des personnages, vous savez là, comme les villages de Noël, je voulais pas y mettre des sous dedans, donc je préfère m'acheter des trucs à faire moi-même. Et en colle, j'utilise celle-ci. Je voulais vous la montrer parce qu'elle est vraiment trop bien. Elle se trouve chez Action. Voilà, donc c'est la création et c'est la colle universelle. Elle est transparente. Et puis, elle colle super bien. Donc voilà, il m'en reste encore un peu. Et puis, elle est tout le temps disponible. Hein, celle-ci, je la vois tout le temps. Ensuite, là, c'est terminé pour Noël à Action, en tout cas. Je me suis pris des écouteurs. Alors, malheureusement, j'aime pas ces écouteurs-là. Moi, je préfère les normaux. Voilà, mais les trucs qui te rentrent dans les oreilles, j'aime pas trop. Mais bon, il y avait que ça. Et puis j'ai pris des flamants roses parce que il y avait que des seins qui me plaisaient. Donc voilà, c'est vraiment pour dépanner parce que les miens ne fonctionnent plus. Et puis on va passer à la beauté. Alors j'ai repris 2 paquets de patchs pour les boutons que j'aime tant. Voilà, donc ça c'est canon, ça marche trop bien. J'en ai vu, j'en ai pris. Hein. J'ai pris des strips en fait pour enlever les points noirs au charbon. Voilà,
Donc ça, je ne sais pas du tout. Je vous en reparlerai bien sûr de tout ce que j'ai acheté. J'ai pris un masque peel-off qui nettoie et purifie les pores à la camomille et au miel de chez Kneip. Voilà, j'ai pris deux. En fait, il y en a deux, hein. Il y en a un en haut, un en bas. Donc voilà, et j'en ai pris un, donc c'était vraiment pour tester, j'en ai pas pris plusieurs, c'était vraiment pour tester, après je verrai. Et encore, j'en ai pris un autre peel-off mais au charbon de la marque Alvira. Voilà. Donc j'espère qu'il va bien fonctionner et du coup, moi ce sera la première fois que je vais tester les peel-off au charbon. J'ai jamais testé sur les autres sites parce que voilà, je me dis que c'est un minimum contrôler ce qu'on a à Action et puis vous savez que j'achète pas sur l'Express. Donc voilà, je suis bien contente qu'il y ait ça à Action. Et j'ai trouvé plein de masques à l'argile. Alors j'en ai pris qu'un. Il me semble qu'il y en a... Donc il y a un masque à l'argile verte. Moi j'ai pris le vert je crois. Le vert ou le gris, je sais plus. Mais il me semble qu'il y en a un vert, il y en a un gris, il y en a un rose. Un peu comme les L'Oréal. Donc voilà, moi j'ai pris celui-ci. Et le L'Oréal que j'ai, j'en ai un justement. J'ai celui qui est à l'argile grise et je suis en train de le terminer. C'était ma copinote qui me l'avait envoyé, donc je suis super contente. Et je vais pouvoir voir ce que ça donne avec celui-ci en comparaison. Donc celui-ci c'est pour les peaux normales. Voilà. Donc super sympa qu'ils aient fait une gamme comme ça. Il me semble qu'il y avait également des nettoyants, des... Voilà, il y avait d'autres produits dans cette gamme-là, il me semble, je sais plus, ou dans cette gamme-là. Il me semble qu'il y avait d'autres produits, mais j'ai pas forcément tout pris. Je vais passer à des choses qui... C'est de la déco, mais c'est aussi un besoin, hein. Je sais pas si c'est de la déco, je sais pas dans quelle catégorie on pourrait le mettre. Bref, je me suis acheté des voilages à la foire fouille qui sont super bien. Franchement, j'ai fait plein de magasins, j'en trouvais pas. Et j'ai trouvé des voilages qui se terminent en bas, comme, enfin tout droit. Vous avez plein de voilages qui se terminent en triangle. C'est compliqué parce que moi, c'est pas pour mettre sur une porte-fenêtre, c'est pour mettre sur une grande fenêtre normale quoi. Et j'ai trouvé ceux-là qui sont trop beaux, ils sont blancs avec des liserés, enfin avec des traits dorés. Ça fait vraiment canon, ils sont dans mon salon, ils vont super bien et voilà, je savais pas, j'avais jamais mis encore de rideau dans mon salon, j'avais pas de rideau. Et j'étais restée focalisée sur le fait que je pouvais pas mettre de tringles normales avec des rideaux à œillets. Et je sais pas, j'avais complètement zappé qu'il y avait effectivement des voilages qu'on pouvait mettre, bref. Et du coup, j'ai acheté également des rideaux isolants thermiques gris clair à Jiffy. Donc voilà, ceux-là c'est à la foire fouille si vous voulez qu'ils se terminent en bas normalement, droit, parce que sinon moi je vois pas l'intérêt de mettre un rideau si ça se coupe en bas. Donc ceux-là ils viennent de chez la foire fouille et les isolants thermiques que je vais mettre juste ici, que vous voyez pas mais là il y a une fenêtre. Eh bien je vais les chercher cet après-midi, je les ai trouvés à Jiffy pour 12 €. En ce moment ils sont en promo au lieu de 16,90 €. Ça vaut mais trop le coup. Parce que ça vaut à la limite, ça vaut limite 2 fois plus cher normalement un rideau. Donc je suis trop contente, je vais enfin les chercher cet après-midi. Je vais continuer par... Alors ça c'était pas cher, ceux-là c'était 8 € les deux. Voilà. Et 12 € l'un chez Jiffy pour les isolants thermiques, les trucs à œillets, voilà, les grands vrais rideaux. Donc je suis trop contente parce que ça va faire plus cocooning hein, chez moi. J'ai une envie là de tout changer chez moi. C'est un truc de ouf. Je vais continuer par Villa Verde. Il me semble que j'y suis allée au moins 2 fois, si ce n'est 3. Alors j'ai pris du rouleau comme ça. Normalement il me semble que c'est du centre de table. Il a fait 3,80 € et il est argenté. Alors moi c'est pas pour mettre en centre de table, c'est pour mettre sur ma cheminée. En fait il se trouve que les centres de table ils font quasiment pile poil la surface de mes rebords de cheminée et je mets ça et après je me mets déco par-dessus. Donc voilà, j'ai pris un truc assez simple. J'ai pris aussi des petits papillons. Alors j'aime beaucoup parce que ça c'était dans le... Vous savez chez Villa Verde ils vous font des univers. Donc t'as l'univers plutôt bleu, plutôt rose, plutôt Noël. Et puis du coup il y avait aussi un univers plutôt bleu marine et doré. J'aime beaucoup dans les magasins, ils font des petites scénettes comme ça. Je trouve ça super classe et j'ai trouvé quand même ces petits papillons. Alors je vais pas refaire toute ma déco de Noël en bleu marine et doré. Il en est hors de question, j'aime beaucoup déjà ce que j'ai et puis moi j'aime bien avoir plusieurs choses. Voilà, sinon ça va me saouler. Si je mets qu'une couleur, ça risque de... Voilà, si j'ai tout le temps la même couleur chaque année, ça va m'ennuyer. Donc moi c'est coloré,
Et du coup je les ai trouvés trop beaux. Donc ils ont une tige en fer derrière où vous pouvez les accrocher mais pas forcément sur un sapin, où vous voulez. Et ils ont fait 2,75 €, sachant que j'avais un bon de moins 15%. Et bien sûr j'ai craqué chez Yankee Candle, j'ai pris la Snowflake Cookie flocon sucré que j'avais déjà eu, hein. Voilà, donc je suis un peu, je vais pas dire je suis un peu déçue, mais oui, je suis un peu déçue parce qu'ils n'ont pas encore sorti vraiment toute la collection de Noël encore chez Villa Verde, mais bon, c'est pas grave, j'irai à un autre moment. Alors, je suis allée chez Zeman parce que j'ai vu un joli sapin à accrocher sur une porte ou sur un mur que j'ai vu donc dans la vidéo de LNLC. Donc ça fait un... Je l'ai pas avec moi parce que je l'ai donné à ma maman, c'était justement pour elle que je l'ai acheté. Donc ça fait de la ficelle en fait. Et vous avez des bouts de bois comme ça, de plus en plus longs, plus ça va vers le bas, plus ça fait long. Un peu comme ma déco, comme ça. Comme ma déco, comme ça. Mais en vrai bois, du vrai bois. Et puis le truc bien bien grand, il a fait 4 €, une misère. Parce que quand vous allez voir les décos, même à la foire Fujifi, il y a certains trucs, je me dis non mais c'est bon, c'est même pas la peine. Et du coup, on remarque pas que c'est un sapin parce qu'il est enroulé en magasin. Et heureusement, j'ai vu la vidéo de Hélène parce que ça m'a donné trop envie. Quand je suis arrivée en magasin, je l'ai vu direct. Et je vous le conseille. Donc, il a donc des bouts de bois comme ça. Et sur les bouts de bois, il y a des petits crochets. Vous pouvez mettre des décos. Et donc, moi, je l'ai accroché sur la porte d'entrée à l'intérieur de la porte d'entrée de ma maman. Voilà, tu mets un clou et puis c'est bon. Et ça fait trop joli. Il n'y a plus que les décos à accrocher. Et puis j'ai craqué pour moi pour ces petites pinces là qui font aussi Noël. J'aime bien. Voilà, donc vraiment pas cher. Chez Zeman, ils ont des petites décos. Dans le mien, il n'y a pas grand chose. Mais voilà, j'ai vu que chez Zeman, ils sont quand même à raccord. S'il y a un truc qui sort dans un magasin, normalement les autres l'ont. Et puis ma maman m'a offert, parce que on s'offre des décos de Noël avec ma maman cette année, je sais pas, c'est notre truc. Alors, elle m'a offert ceci qu'elle a trouvé à Casa. C'est trop joli. Ça fait un peu une bouteille à la mer, quoi, sous forme de sapin, avec des petits brillants argentés. Ah, je trouve ça canon. J'adore. Canon, canon. Je sais pas combien elle l'a acheté. Je pourrais pas vous dire, mais voilà, je suis même pas allée à Casa pour tout vous dire. Et puis à Centracor, j'ai trouvé mon papier de Noël. Ce sera celui-ci. Pas cher, il a fait même pas 1 €. Voilà. Donc Centracor, j'ai pas encore, j'ai pas trop craqué encore hein, pour les décos de Noël. Voilà, c'est tout. Alors avant de passer à la beauté, je voulais vous montrer cette veste blazer. Vous savez les trucs un peu classe qu'on met pendant les fêtes, voilà, qui font. Pour moi, c'est un classique à avoir dans la garde-robe. Alors celle-ci, il me semble que je l'ai trouvée à Tex, c'est Carrefour je crois. Ouais, je crois que c'est Carrefour. C'était à moins de 30% et il était à 30 € à la base. Et il y en avait un moins cher à 20 €, mais la matière elle laissait trop à désirer. Donc je vous conseille de prendre celui plutôt à 30 €. Il était à moins de 30% et c'est un blazer classique. J'en avais plus. Pour moi, c'est un indispensable. Ça m'a beaucoup manqué l'année dernière de ne pas avoir de blazer. J'avais piqué celui de ma mère, je me souviens. Et voilà, je suis trop contente, il est de super qualité, franchement, vous pouvez y aller. Je l'ai lavé, il est nickel, donc voilà, je vous conseille vraiment. Et c'est vrai que dans les supermarchés, j'ai pas pour habitude de m'arrêter au rayon, et ben voilà. Alors je vais continuer avec la beauté, j'ai commandé sur ELF avec des copines. On commande à plusieurs en fait, ça nous fait les frais de port moins chers. Et puis moi j'ai beaucoup de copines qui veulent pas y mettre cher hein, dans le maquillage. Donc on commande ensemble et puis elles me préviennent, oui tu veux commander et tout, et je me prends toujours un truc. Donc j'avais pris un produit, un pinceau sourcil que je vous ai déjà parlé dans mes découvertes du moment. Et je me suis pris la poudre HD, la poudre libre en teinte transparent. Voilà, donc j'espère vraiment qu'elle est bien. Et puis je vous en dirai des nouvelles quand je l'aurai ouverte. Ensuite je suis passée chez Nocibé pour acheter enfin les recharges de parfum. Donc vous avez chez Nocibé vous avez un portant avec des recharges de parfum comme ça qui valent 5 €. Donc moi j'ai pris Dahlia Divin de Givenchy. J'aime bien, ça fait femme et tout, j'aime bien quand ça fait femme, 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 enfin, vous voyez ce que je veux dire. Moi j'aime pas trop les trucs fleuris, fruités, j'aime bien les trucs
qui en impose. Donc celui-ci, je me suis dit, il me va très très bien, je prends celui-ci. Et pourquoi j'ai pris cette recharge? J'ai pris cette recharge à la base pour aller avec le Perfume Pod qu'on trouve à Action. Et il me semble que je l'ai vu même dans un autre magasin, genre 2 fois plus cher, je sais plus où. Mais prenez-le chez Action. Donc c'est un vapeau de sac. Mais faut savoir que celui qui est vendu chez Nocibé vide, il vaut 20 €. Je sais même plus comment il s'appelle. Il vaut 20 € celui qui est vendu avec ça. Je m'étais dit non mais jamais de la vie. Donc j'avais acheté le petit vapeau chez Action à 3 €, 3,50 €. Alors malheureusement, donc voilà le parfum. Voilà le parfum, voilà le vapeau. Et donc bien sûr ça vient comme ça. Hein. Il n'y a pas de pchit au bout, sinon ce serait trop simple pour eux, hein, ils ne feraient pas du business. Malheureusement, ça ne va pas ensemble. Ça va si vous avez un embout comme un... Vous savez, quand vous avez une bouteille de parfum, vous retirez le spray et ça vous fait une petite tige en plastique. Là, malheureusement, ils sont malins, ils ont rajouté un adaptateur qu'on ne peut pas couper, qu'on ne peut pas enlever. Ils ont rajouté cette pièce-là en plastique. Donc malheureusement... Voilà, pour tous ceux qui voulaient savoir, si vous achetez un vapeau basique, ça n'ira pas avec les recharges qu'on trouve chez Nocibé malheureusement. Donc il faut acheter le vrai, celui qui coûte à 20 balles. Donc à moins que vous ayez une autre solution, que vous connaissiez un autre vapeau qui puisse aller avec celui-ci. Mais en gros celui-ci, si tu pompes comme ça, et ben ça va tout à l'extérieur, t'en as partout sur les mains. Donc voilà, après... Ça, tu peux l'utiliser en te le mettant sur toi, mais ça fait pas un pchit, du coup, ça fait comme si tu mettais un échantillon et ça te coule un peu partout, quoi. Donc, je vais peut-être demander au Père Noël de m'acheter le truc qui va avec à 20 €. Sinon, voilà. Donc, voilà. C'était pour vous dire que quand j'avais acheté ça, j'avais dans l'idée de m'acheter une recharge à 5 €. Bon, ça ne va pas ensemble, pour tous ceux qui voulaient savoir. Dommage. Tenez, j'avais eu en échantillon... Alors j'aurais besoin de votre avis, j'ai eu en échantillon le 1 Million privé de Paco Rabanne. Alors il me semble que c'est un parfum pour femmes, mais est-ce que vous pouvez me le confirmer? J'ai vraiment du mal à la senteur. Il me semble que c'est pour femmes, hein. Je ne suis pas sûre. J'ai eu quoi? Une petite... Ah yes, je suis trop contente. J'ai eu le masque SOS Hydra de chez Clarins. Il me semble que c'est les masques visage qui sont de toutes les couleurs. Il me semble qu'il y en a un vert. Ouais, c'est ça. Oh, je suis contente. Donc il me semble qu'il y en a un vert, il y en a un bleu comme celui-ci, il y en a un jaune. Donc moi j'ai eu le hydratant. Donc super, je vais pouvoir tester parce qu'il m'intéressait beaucoup. Il y en a chez Corès aussi qui valent à peu près 7-8 € qui m'intéressent beaucoup, qui sont aux fruits. Ensuite en parapharmacie, j'ai craqué sur la marque Chowae. Je vous en avais déjà parlé. Alors j'avais même oublié de vous dire, ça s'écrit Jowae, mais ça se prononce Chowae, comme Che. Voilà, Chowae. Alors j'ai craqué pour leur baume lèvres nourrissant au lumiphénol antioxydant et à l'huile de camélia. Voilà, donc j'ai pas testé, il est encore emballé, je vous en parlerai. Vous voyez, j'ai craqué déjà sur leur baume à lèvres. Je suis en train d'utiliser donc la crème hydratante légère qui est juste géniale. Voilà, je vous la montre dans ma vidéo précédente. Donc l'après-midi même, après avoir filmé ma vidéo, je suis allée en parapharmacie et j'ai acheté le baume à lèvres. Et il y a même des autres soins qui me faisaient trop de l'œil, mais je me suis dit non, Julie, t'as du stock. Tu commences déjà par commencer ton stock et après tu achèteras. Sinon j'étais prête à acheter le gel nettoyant purifiant qui est énorme et qui fait vraiment un prix raisonnable. Je me souviens plus exactement, mais voilà, il faisait un prix raisonnable et ce baume à lèvres vaut 3,90 €. Enfin, je suis passée chez Marionneau et alors là, j'ai craqué. Ils ont plein de petites nouveautés chez Marionneau. Ils sont trop sympas. Vous savez que ma boutique Marionneau, je les adore. Et ils ont souvent, même très souvent, des promos, même pendant les soldes. Ils ont des promos sur tout le magasin. Chez eux, c'est génial. Alors, je me suis pris un masque visage en forme de tête de renard. Alors, il y avait, il me semble, panda, pingouin, baleine ou je sais plus. Moi, j'ai pris le renard. Alors, celui-ci, il est masque en feuille éclaircissant. C'est de la marque Pretty Animals, de la marque Mask Bar. Voilà. Donc je vous montrerai ce que ça donne dans une vidéo produit terminé. Je me prendrai en petite vidéo avec le masque sur la tête et puis voilà, ils m'ont l'air sympa. Ce masque là faisait quand même 4,99 €.
Mais donc je suis allée chez Marionneau et j'avais un bon d'achat de 7,50 € et il y avait en plus en magasin moins 25%. Et les deux sont cumulables. Quand tu as un bon d'achat chez Marionneau, il est cumulable avec les offres du moment, alors que chez Nocibé, c'est pas cumulable, hein. Chez Nocibé, tu as des bons d'achat de 10 €, mais ils sont pas cumulables avec les moins 25% ou ci ou ça. Donc voilà. Voilà le petit truc à savoir. Donc du coup j'en avais profité. Donc j'avais 7,50 € et j'ai dû donner à peu près même pas 3 € à la caisse, hein. Ouais c'est ça, 3,48 €. Donc j'ai acheté le masque et j'ai acheté cette palette qui vient dans ce packaging là. Alors c'est la palette maquillage nude. Elle fait très fête, hein. Vous voyez avec le packaging rouge comme ça, j'aime beaucoup. Et elle vient comme dans un carnet, comme ceci, comme la collection, pas de l'année dernière, mais celle de l'année d'avant. Et je me suis dit, wow, j'espère que c'est... Alors je vous montre devant. Je me suis dit, oulala, j'espère que c'est la même qualité. J'avais adoré celle de... la collection que j'avais, la première collection que je m'étais achetée, j'avais adoré. Les fards étaient vraiment crémeux et c'était entre mi-poudre, mi-crème, c'était... Et puis ils avaient des reflets mais magnifiques. Par contre, celle de l'année dernière, je m'étais acheté... Enfin, non, c'était ma maman qui m'avait offert une petite palette toute pailletée. Mais alors, les fards, ils sont hyper secs. J'avais été déçue. Et là, j'ai envie de vous dire, quand j'ai testé en magasin, je me suis dit, ouh là là, ça ressemble à la qualité des fards que j'aime chez eux. Ça ressemble vraiment, vraiment. Alors, j'ai testé pour la première fois aujourd'hui les fards sur mes yeux. J'espère que vous verrez. Alors, j'ai fait quelque chose de très très simple, vu que j'ai des lèvres hyper pop. Donc voilà les fards, je vais enlever. Il y a deux machins mousse là, comme d'hab, qui sont quand même utiles, hein. Moi je vous conseille de les garder parce que pour appliquer les paillettes, surtout quand c'est un peu crémeux comme ça va super bien. Et alors voilà, on dirait la Naked 3 que je n'ai pas. Voilà, que je n'ai pas. Je vais vous montrer, je vais me lever, je vais vous montrer celle que j'ai de chez Nocibé. Pour vous montrer, parce qu'on va dire, oulala, il y a de la ressemblance avec celle de chez Nocibé. Mais par contre, la texture des fards n'est pas pareille. Alors j'avais un doute dans la ressemblance avec la My Favorite palette de chez Nocibé. Alors, on va voir ça tout de suite. Non. Ouais, il y a un peu de ressemblance quand même, hein. Alors attention, c'est crado parce que moi mes palettes, je les utilise. Alors celle-ci, je l'aime bien, mais les fards sont assez secs. Quand même, hein. Mais voilà, pas mal, je peux quand même bien l'utiliser. Il y a des jolis fards qui sont bien métallisés, j'aime beaucoup. Et voilà ce que ça donne avec l'autre. Je vais mettre les deux à côté. Non, bah ouais, on peut dire que ça fait un peu doublon, mais ouais. Il n'y a pas les teintes prunes comme il y a dans la Marionneau. J'aime beaucoup les teintes prunes, roses, qu'il n'y a pas dans celle de chez Nocibé. Donc je suis bien contente de mon achat. Alors, je l'ai testé pour la première fois aujourd'hui. Je suis pas ultra emballée quand même. Je vais vous dire pourquoi. Alors j'ai utilisé celui-ci en creux de paupière. Alors il faut bien mettre, je pense, un fard crème, couleur crème en tout cas. Un fard couleur chair, voilà. Parce que pour estomper, il faut y aller quand même. Donc les fards mat, sinon ils sont très très bien. C'est juste qu'il faut prendre son temps pour estomper. Donc j'ai utilisé celui-ci en creux de paupière. Et sur la paupière mobile, j'ai utilisé celui-ci. Et sous le sourcil, j'ai fait un mix du blanc et du champagne qui est ici. Alors du coup, les fards clairs, je suis pas ultra fan. Donc celui-ci, le deuxième, que j'ai mis sur ma paupière mobile, il est très poudreux. Voilà, je fais un passage, j'en ai partout. Ça coule, enfin, ça fait un nuage de poussière si je souffle. C'est très très poudreux. Je crois que les couleurs claires sont pas ultra bien et c'est pas pigmenté. Voilà, donc cette couleur-là, je crois que ça va être le vilain petit canard de la palette. J'espère qu'il n'y en aura pas d'autres. Par contre, je n'ai pas testé, mais j'en attends beaucoup de ces fards-là. Des fards irisés pailletés, c'est surtout pour ça que je l'ai acheté. Comme aujourd'hui j'ai fait des lèvres hyper foncées, j'allais pas les utiliser. J'ai quand même utilisé le cuivré ici, en ras de cils inférieur, je vais vous montrer. Ils sont crémeux, j'aime beaucoup, c'est vraiment comme la... Voilà. J'ai fait qu'un seul passage, hein. J'ai fait qu'une fois comme ça. Ouais, je suis trop contente. Donc je pense que cette palette vaut le coup pour les pailletés qui sont là. Un peu moins pour les fards clairs qui sont un peu mat. Mais les irisés, ils sont trop canons, quoi. Nickel.
Ah ouais, je suis contente. Je suis contente parce que il y a les testeurs en magasin et quand j'ai touché, j'ai mis mes doigts dedans, bien sûr, je me suis dit, ouh là là, ça me rappelle la première collection que j'avais achetée chez eux, donc je vous conseille vraiment. Donc voilà, ce haul est terminé, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette palette, elle est merveilleuse. Je l'aime beaucoup, je vous la conseille. Donc en ce moment, enfin, je sais pas si la promo est encore valable, mais moi je l'ai eu à moins 25%, donc sachant qu'elle fait 8 euros. Oui, j'ai oublié de vous dire le principal, cette palette vaut 8 euros. Non mais c'est quand même un truc de ouf, hein. 8 euros moins 25%, ça vaut carrément le coup, même si les fards plus clairs sont pas tip top. Donc voilà, cette vidéo est réellement terminée. Je vous fais de très 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 gros bisous et je vous dis à très très vite pour une autre vidéo. Ciao!